personne. Ça ne suffit pas pour aller te marier avec elle. Ça ne te suffit pas pour aller te marier avec lui. Va prier encore. Et il y a une prière de base que moi j'aime donner à toute personne qui a rencontré quelqu'un. J'ai une dame même qui ne prie plus avec moi. Parce qu'à chaque fois qu'elle vient dire j'ai rencontré X, elle dit prions. Dès qu'on commence à prier net, Dieu lui dit que X là, il a glacé. Elle revient encore. J'ai rencontré tant, il dit prions. Dès qu'on prie, Dieu même lui dit encore, tel là n'est pas bon. Je lui dis, va prier. Avec Jérémie, le passage là, tout le monde connaît. Le passage dans Jérémie, je ne sais pas si quelqu'un trouve. Il met dans le groupe. Il dit, je te révélerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. C'est la prière de base. Tu rencontres quelqu'un, ne compte pas sur tes émotions, rentre dans la prière et demande à Dieu de te révéler les choses cachées, les choses que tu ne connais pas sur la vie de cette personne. Celui qui trouve, il met rapidement dans les chats. Même si ton pasteur, Jérémie 33, verset 3, si quelqu'un trouve, il met. La parole nous dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses cachées que tu ne connais pas. Parce qu'en réalité, ton partenaire que tu veux marier là, c'est Jésus seul qui le connaît. Toi, tu ne le connais pas. Nous, les hommes, on est méchants. Juste pour avoir des rapports avec une femme, on est prêt à tout, on est prêt à mentir. On est prêt à se plier en quatre. On est prêt à devenir comme un enfant de 5 ans. Tout de suite même, on ne parle pas. Juste pour avoir ne serait-ce qu'une chance de voir une femme nue, un homme est prêt à tout. Il est prêt même à réussir tous les tests. Parce que parce qu'on t'a dit, un homme, normalement, s'il t'aime, doit faire ceci. Il va faire tout. Il va faire tout. Moi, quand j'étais dans le monde, celui dont j'étais le bras droit. Mais pour avoir une femme, il est prêt à tout. Je ne peux jamais oublier. Il a dragué une femme pendant 1 an. Comme il était frivole, la fille ne voulait pas. Il a payé ses études à l'université méthodiste. La scolarité tournait autour de 950 000. Il a tout payé. Il a envoyé son papa à l'hôpital. Son père était très malade. Il a pris en charge tous les soins de son papa. Il louait sa maison, il payait son transport. Au bout d'un moment, la fille a dit, mais regarde tout ce qu'il est en train de faire, ça fait 1 an quand même. C'est qu'il m'aime. S'il ne nous aurait pas fait tout ça pendant 1 an, c'est que sûrement qu'il a changé. C'est une histoire vraie que je vous raconte. Il a pris la fille, ils sont allés à l'hôtel. La première nuit, il n'est pas sorti avec elle. Il a attendu la deuxième nuit pour sortir avec elle. Et puis, il a raccompagné à la maison. Jusqu'à aujourd'hui, il ne l'a plus appelé, il l'a bloqué. 1 an, pendant 1 an, il a payé l'école presque 1 million pour elle. Il payait son transport chaque jour. Samedi de midi, il a payé. Chez lui, à la maison, il a pris le portrait de la fille, il l'a encadré, il l'a mis dans son salon. C'est une histoire vraie que je vous raconte. Il a encadré le portrait de cette fille dans son salon. Au point où tout le monde, moi-même, j'ai dit, mais vieux père, André, que c'est elle qui a marié. Moi-même, ça m'a pris. Je me suis dit quand même, peut-être que c'est elle qui va marier. Mais il a eu une seule nuit avec elle et puis il l'a abandonné. C'est pourquoi il faut que tu pries. Et si tu trouves, mets Jérémie 33, verset 3. Oui, j'ai déjà mis. Hein. C'est déjà. Voilà, amen. Tu rencontres quelqu'un, ne compte pas sur tes émotions. Fais cette prière à Dieu. Seigneur, révèle-moi les choses cachées que je ne connais pas sur la vie de cet homme. Et parce que Dieu t'aime, Dieu qui a donné son Fils unique à la croix pour toi, pour que tu sois sauvé là, il va te répondre. Je ne suis pas en train de dire qu'il va répondre au pasteur. Je ne suis pas en train de dire qu'il va répondre au frère Emmanuel. Mais à toi-même la concerner, ou à toi-même le concerner, il va te répondre. Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées. Seigneur, j'ai rencontré Franck. Je ne le connais pas. Toi, tu le connais mieux que toi-même. Je ne vais pas compter sur mes émotions, mais je vais compter sur toi. Papa, parle-moi de Franck. Révèle-moi les choses cachées que je ne connais pas de sa vie. Prie comme ça.
tu vas voir ce que Dieu va te dire. Si c'est une bonne personne, Dieu va venir te dire que c'est une bonne personne. Si ce n'est pas une bonne personne, Dieu va venir te dire que ce n'est pas une bonne personne. Donc, on a déjà cette prière qu'on peut faire pour reconnaître et retrouver son homme de destinée, pour que Dieu t'aide à faire le bon choix. Parce qu'en même temps, il peut arriver que dans ta saison de l'amour, plusieurs personnes se retrouvent à te draguer en même temps. Parce que les portes sont ouvertes. Tu dois maintenant discerner, rendre la présence de Dieu avec cette prière. Seigneur, c'est pas mauvais. Dieu, c'est comme ton papa. C'est comme si tu parlais à ta maman. Maman, j'ai 3 personnes qui me draguent. Je ne sais pas qui choisir. Demande à Dieu. C'est pas une frivole. Tu n'as pas encore accepté l'avance de quelqu'un. Tu n'as pas péché. Il y a 3 personnes, ton cœur est en train de vaciller en 3 personnes. Ça peut arriver. Ton cœur, c'est comme ça que Dieu nous a créés. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Mais fais juste cette prière. Avec foi. Avec la ferme assurance que Dieu va te répondre. Et puis lui-même va te répondre. Une fois que tu as révélé les choses cachées que tu ne connais pas, tu es situé sur ton choix. Tu es situé sur la personne vers qui tu dois partir. Et puis tu vas vers la personne. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, je vous la partage parce que ça a toujours marché avec moi. Priez dans des églises où Jésus-Christ est Dieu. Priez dans des églises où Jésus-Christ est Dieu. Parce que quand tu es dans une église qui est dans une bonne alliance avec Dieu, il y a certains événements qui ne vont pas t'arriver. Moi, quand je me suis converti, il m'est arrivé, parce que je comptais sur mon propre cœur, de faire de mauvais choix sur les choix de ma Rebecca. Je ne peux jamais oublier cet exemple. Où je travaillais dans l'événementiel, on allait à une activité et j'ai vu une dame, une jeune fille, qui m'a beaucoup plu. Physiquement, c'était ce que je recherchais. Je n'ai même plus prié encore pour savoir. Rapidement, j'ai tremblé sur moi-même. J'ai dit, oh, 1m80, mince, comme j'aime, tout ce que je veux. J'ai dit, oh, j'ai commencé à me faire ma campagne. Je suis allé parler de mon affaire. J'étais tellement aveuglé. La fille n'était même pas chrétienne. Mais ce n'était pas mon affaire. On était, je crois, en 2017, 2018. Ce n'était pas mon affaire. Il dit, non, ce n'est pas grave. Et, chrétien zélé que j'étais, non, elle va se convertir après. Je suis allé derrière la fille. La fille ne m'a pas refusé. Mais comme j'étais dans une bonne église, comme j'étais dans une bonne alliance, je n'avais même pas parlé de ça à ma mère spirituelle. Qu'un dimanche, elle m'a appelé. Je tente de regarder le ballon, puis elle m'a appelé. Emmanuel, j'ai dit oui, maman. Elle dit, je raccroche le téléphone, la vipère que tu as acceptée, là, que dans ta vie, là, tu l'as libérée. Paix à son âme. Rose-Marie l'a connue, la prophétesse. J'ai dit, maman, elle dit, hey, je raccroche le téléphone, tu l'as libérée, elle est sortie de ta vie, c'est une vipère. Elle a raccroché, une heure après m'appelle, tu l'as quittée. J'ai dit, mais maman, attends, je vais quand même aller la rencontrer, donc accorde-moi 24 heures. Le lendemain, je l'ai appelée, on s'est assis chez Amoré, elle est venue. Et puis on s'est quitté. Je lui ai dit très clairement, c'est bon, aujourd'hui c'est une prostituée. Ma mère spirituelle m'a sauvé. Aujourd'hui, la fille dont on parle, elle est prostituée. Elle se va aux prises au franc à Abidjan. À chaque fois que je la vois, je dis, Seigneur, merci. Tu as permis qu'une prostituée ne rentre pas dans ma famille, ne rentre pas dans ma vie. Parce que quand elle rentre, c'était pour détruire tous mes acquis. Parce qu'aveuglée par l'amour, elle allait rester dans ma maison. Et elle allait détruire tout ce que le Seigneur a tenté de construire dans ma vie. Donc la deuxième méthode, c'est d'être connecté au bon serviteur de Dieu. Si vous êtes connecté au bon serviteur de Dieu, que vous êtes en train de faire un mauvais choix, le Seigneur va les avertir et il va vous parler. C'est vrai, il y a des abus. C'est vrai, il y a des abus. Et j'ai dit en introduction. Et même quand le serviteur de Dieu te parle, toi aussi tu dois prier aussi pour recevoir. Mais Dieu peut passer par lui pour te dire, attention, tu es en train de faire le mauvais choix. Et parce que Dieu veut que tu saches
Il ne va même pas permettre même que tu partes lui dire même d'abord ton choix avant qu'il te réponde. Et c'est pareil pour tous ceux qui prient dans mon église pour la grâce de Dieu. Dès que tu es tenté de faire un mauvais choix net, c'est comme s'il y a une antenne qui alerte les serviteurs de Dieu. Et il t'appelle en même temps. J'ai mon frère dans le Seigneur aussi. Dans le temps, il avait rencontré une dame, une jeune fille avec qui il était. Mais il n'avait pas eu besoin de partir voir la prophétesse pour lui dire « Maman, j'ai rencontré tant. » Au bout d'un moment, elle a appelé Patène. La relation dans laquelle tu es, ce n'est pas la bonne relation. La fille n'avait rien, mais ce n'est pas la bonne relation. Je suis en train de dire à quelqu'un que quand tu es connecté au bon serviteur de Dieu, Dieu va permettre, Dieu peut passer par eux pour te parler, afin que le choix que tu es en train de faire là, tu ne le fasses pas, ou bien te confirmer dans le choix que tu es en train de faire. Parce que Dieu n'est pas limité. Ses ressources pour te sauver ne sont pas limitées. Ses ressources pour ne pas que tu rates le ciel à cause d'un foyer ne sont pas limitées. Ses ressources pour ne pas que tu rates le ciel à cause d'un foyer ne sont pas limitées. Également, ses ressources pour te donner l'homme pour lequel tu es en train de prier ne sont pas limitées. Et ces moyens illimités là se renouvellent chaque matin. Ça veut dire que ça ne s'épuise pas. Les Américains ont un budget pour ceci, un budget pour cela, qu'ils doivent utiliser en un an. À ce qu'il paraît, ils ont le plus gros budget pour l'armement. Mais ces budgets-là s'épuisent. Tous les pays ont un budget de fonctionnement et ces budgets-là s'épuisent. Mais les moyens dont dispose l'Éternel pour que tu rentres dans ton foyer ne sont pas épuisés. La question que tu as te poser, mais si ces moyens ne sont pas épuisés, s'il a des ressources illimitées, pourquoi est-ce que jusqu'à présent, je ne suis pas encore marié? Ou bien pourquoi est-ce que jusqu'à présent, mon frère n'est pas encore marié? La parole déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a une vérité qu'il doit comprendre ou qu'elle doit comprendre qu'elle n'a pas encore compris. C'est pourquoi elle n'est pas encore rentrée dans son foyer. Il y a une vérité que tu dois comprendre, qui est rattachée à ta destinée, que tu n'as pas encore compris. C'est pourquoi tu n'es pas encore rentré dans ton foyer. Et parce que tu n'as pas encore accepté cette vérité-là, même quand tu rentres, ça se gâte, tu ressors. Cette vérité n'est pas la même pour nous tous. Cette vérité-là n'est pas la même pour nous tous. Mais ce sont des vérités qu'on n'a pas acceptées. Ce sont des vérités qu'on n'a pas encore intégrées dans notre système. Je prends exemple sur moi-même. Quand j'étais dans le monde, j'aimais les femmes belles de figure. Je ne dis pas que toutes les femmes ne sont pas belles. Mais ils sont en train de dire la vérité qui me limitait, qui est tombée maintenant par la grâce de Dieu depuis 3 ans. Donc, même quand je me suis converti, 3 ans n'a rien encore. Moi, je voulais marier Miss Côte d'Ivoire. Donc, je travaille activement, que ce soit dans mes plans financiers, que ce soit dans ceci. Je veux marier Miss Côte d'Ivoire. Tu n'as pas le profil d'une Miss Côte d'Ivoire qui ne m'intéresse pas. Et limite, même, je ne cherchais même pas femme parce que j'étais galéré aussi. Parce que j'ai rattaché mon bonheur marital à l'argent. Je ne suis pas en train de dire que l'argent n'est pas important. L'argent même est très déterminant. Mais je me suis enfermé dans cette vérité qui est mauvaise. Il faut que je marie Miss Côte d'Ivoire. Il faut que ma femme fasse 1m80. Il faut que ma femme soit mince. Il faut que ma femme soit comme ceci. Je ne suis pas en train de dire qu'avoir des critères, c'est mauvais. Mais parfois, tu t'enfermes dans des vérités qui ne sont pas de Dieu. Parfois, tu t'enfermes dans des vérités qui ne sont pas de Dieu. Il faut que ma femme soit claire. Je parle à moi-même. Au point où même si une femme vient vers moi, si tu n'as pas ces critères-là, même si tu es Mère Teresa, même si tu es la cousine de Catherine Krugman, je ne vais pas te regarder. Tu ne m'intéresses pas. Lorsque ma défense mère spirituelle me disait, coucou, on a prié, je sens que tu dois aller vers telle soeur. Je dis, ouh, maman, ce n'est pas la peine. Je vous dis la vérité. Ouh, maman, ce n'est pas la peine. Si je vois que la soeur est un peu grosse, ouh, maman, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas grand détail, ouh, maman, ce n'est pas la peine. Je me suis fermé moi-même les propres portes du mariage. Ça veut dire que quand je me suis converti en 2015, mon esprit était renouvelé sur les finances.
Mon esprit était renouvelé sur comment je dois marcher avec Dieu pour ne plus retomber dans le monde. Mon esprit était renouvelé sur tous les aspects de ma vie. J'ai compris que j'avais une bonne vie de prière. J'ai tout compris, sauf affaire des femmes. Je me suis enfermé encore. Et je me rappelle encore que lorsque j'ai lu les livres Vivant concernant neutraliser les œuvres de la chair, j'ai compris beaucoup de choses. Que lorsqu'on se convertit, on rentre encore dans notre conversion avec les mêmes pensées limitantes. Parfois, ça peut être limitant pour toi de penser que c'est seulement un homme clair qui doit te marier. Le Seigneur me disait lorsque il préparait ce temps, beaucoup de personnes comme toi, frère Emmanuel, ont connu du retard dans leur destinée maritale à cause des critères. Je ne suis pas en train de dire que les critères, ce n'est pas mauvais. On va même venir à ça, c'est important. On peut se marier avec quelqu'un qui a un critère qu'on ne veut pas. Mais si tu t'enfermes dans ça, au point où même sur ta liste là, ton premier critère, ce n'est même plus être chrétien. Tu vas te perdre demain. Parce que tu as épousé un homme que tu aimes physiquement, mais qui n'est pas prêt spirituellement. Et demain, tu seras en train de pleurer. Demain, tu auras tes larmes pour pleurer. Parce que lorsque tu iras en eau profonde avec Dieu, et que tu verras que ton partenaire n'est pas en train de partir à un certain niveau aussi d'eau profonde avec Dieu, tu vas vouloir le quitter. Récemment, ici, j'allais voir une amie. Je me suis mis en genoux pour lui demander pardon de ne pas quitter son mari. Parce qu'elle a un niveau de spiritualité élevé maintenant. Au moment où elle rencontre son mari, bon, elle n'allait pas trop à l'église, mais maintenant elle va beaucoup. Elle prie beaucoup. Elle est arrivée à un stade où elle recherche maintenant un partenaire qui prie beaucoup. Mais son mari ne prie pas. Elle voulait partir. Ça lui demandait pardon. Prie pour lui, pardon. Prie pour lui, pardon. Mais c'est des choses que des personnes qui ne sont pas encore rentrées dans le mariage peuvent éviter. Je ne suis pas en train de dire que les critères de spiritualité doivent être le seul critère, mais ça doit compter. Et ne croyez pas que les jeunes chrétiens de maintenant sont des gaous. Ne croyez pas que les chrétiens de maintenant sont des gaous. Je me rappelle de ma dernière relation qui a échoué. J'en parle aujourd'hui. Mais lorsque je suis allé vers la jeune fille, au début, elle m'a dit non. Pas parce que je n'étais pas son profil, mais elle me voyait à l'église toujours en train de servir Dieu. Elle pensait que je n'étais pas galant, que je n'étais pas en mesure d'inviter une femme au restaurant, que tout cela, je ne connaissais pas. Et quand j'ai commencé à l'inviter, elle était surprise. Au bout de 3 mois, elle m'a fait asseoir pour me dire, quand tu es venu me draguer, j'ai eu peur. Je ne savais pas que toi, tu invitais une femme. Je ne savais pas que, de la manière dont tu aimes s'aimer pour l'œuvre, je ne savais pas que tu s'aimes aussi dans la vie d'une femme. Je ne savais pas que tu étais sensible à mes besoins. J'ai dit, ah bon? Elle dit oui. Quand on te voit à l'église, toujours tu es zélé, évangélisation, tout. Mais je ne savais pas que tu étais comme ça aussi. Apprenez à découvrir. Apprenez à découvrir vos futurs partenaires. J'étais en train d'évangéliser une jeune sœur. Elle dit, je ne vais pas marier un pasteur. Je ne vais pas marier un prophète parce que pour marier un prophète, c'est un signe de pauvreté. Marier un prophète, ça veut dire qu'avec lui, tu ne vas pas t'amuser un peu. Ça veut dire qu'avec lui, on n'ira pas à la plage. On va prendre des vacances. Mais c'est faux. Peut-être que les vieux prophètes d'avant, c'était comme ça, mais c'est faux. C'est plein de mauvaises vérités qu'on a accumulées, Et aujourd'hui, on est braqué. Et aujourd'hui, on rate l'homme de notre vie. Aujourd'hui, on rate des opportunités pour rentrer dans des foyers de paix. Parce qu'on s'est mis beaucoup de barrières. Avant qu'on commence à prier, l'une des barrières que je m'étais mis, non, moi, je n'ai pas marié une femme qui a déjà un enfant. Ils sont de parler à moi, mais pendant que je parle, Dieu est en train de te parler aussi de ces fausses vérités que tu as accumulées dans ton cœur. C'était des fausses vérités que j'ai acceptées. Non, je ne peux pas marier une femme qui a déjà un enfant. Mais maintenant, Dieu a détruit cette vérité-là dans mon cœur. Elle a un enfant et puis quoi? Elle a un enfant et puis quoi? Mais ce sont des blessures qui remontent à l'enfance, qui ont fait que moi, je ne voulais pas.
Et le Seigneur m'a rappelé que c'est une blessure qui remonte à l'enfance par rapport à certaines choses que tu as vécues. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, tu te fermes des portes parce qu'une femme a déjà un enfant, tu ne veux pas. Je ne suis pas en train de dire à un homme ou à une femme que Dieu veut que tu épouses quelqu'un qui a déjà un enfant. Mais ils sont de te dire qu'il y a certaines vérités qui ne sont pas de Dieu, que tu t'es accroché à ça, qui ont retardé aujourd'hui la bénédiction maritale dans ta vie. Et qu'on fait qu'aujourd'hui, dans ton foyer, ça ne se passe pas bien. Il faut que tu revoies tes critères. Il faut que tu revoies tes vérités. Je dis vérité parce que c'est établi dans notre cœur. Comme Mordicus, on est prêt à jurer Mordicus que c'est ça ou rien. Il faut que tu revoies tes critères. Il faut que tu revoies tes vérités. Il faut que tu revoies ta checklist. Il faut que tu revoies tes conseillers. Et que tu rentres dans ton temps de prière pour demander à Dieu, qui sait mieux que toi-même ce qui est bon pour toi, de t'apporter la personne qu'il faut. Tu as prié avec critère, depuis ça ne vient pas. Tu ne vois même pas un petit signe. Commence à demander à Dieu maintenant. Seigneur, apporte-moi l'homme de ma vie. Apporte-moi la personne qui va faire mon bonheur. Apporte-moi celui qui va faire mon bonheur. Attrape ton cœur et fais cette prière. Seigneur, apporte-moi celui qui a fait mon bonheur. Et oublie un peu oublie un peu toutes les pensées décousues que tu t'es faites. Oublie un peu. On pense à tort que si on fait cette prière-là, Dieu va nous envoyer quelqu'un qu'on ne veut pas. Dieu va nous envoyer quelqu'un de moche. Donc on a peur même de dire à Dieu, Seigneur, apporte-moi l'homme de ma vie. Apporte-moi l'homme qu'il me faut. Il ne faut pas faire cette prière-là. Dieu va m'envoyer quelqu'un que je ne veux pas. Il ne faut pas faire cette prière-là. Dieu va m'envoyer un pauvre lot. Mais il est pauvre aujourd'hui, mais demain, peut-être que ce n'est pas lui. La prochaine solution va passer. Zoom n'existait pas avant la Covid. Du moins, ce n'était pas un projet prospère. Mais aujourd'hui, c'est sur Zoom est en train de parler. Il a assis chez lui là-bas, puis il encaisse son argent. Les situations changent. Le futur est un mystère. Celui que tu vois comme pauvre aujourd'hui, il peut être très riche demain. Celui que tu vois comme pauvre aujourd'hui peut être très riche demain. Mais ne limite pas tout à l'argent. Même l'aspect physique. Tu peux le prendre et puis tu vas l'habiller. Tu peux le prendre et puis tu vas lui montrer ce qui est bon pour lui. C'est possible. C'est possible. Mais aujourd'hui, on choisit des raccourcis. Mais aujourd'hui, on choisit des raccourcis. On veut ce qui est déjà tout cuit. On a peur de faire cette prière. Seigneur, apporte-moi la femme de ma vie. Seigneur, apporte-moi l'homme de ma vie. On a peur de faire cette prière. Parce qu'on a regardé tellement de panels des gens du monde sur TikTok. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas suivre les gens du monde. Ils donnent de très bons conseils. On a plein de quoi du monde qui donnent de très bons conseils. Mais il y a d'autres, c'est la distraction. Mais ce sont des vérités sans s'en rendre compte qui ont pris la place de notre subconscient. Au point de vue, non, ça on ne veut pas. Puis c'est le temps qui est en train de passer, tu es célibataire. Et si tu n'arrives pas à te retenir, te voilà en train de pécher. Te voilà maintenant dans les péchés sexuels. Parce que cette mauvaise vérité-là, là où ça va te conduire, là, c'est dans les péchés sexuels. Tu t'es tellement retenu pour atteindre les critères que tu as mis sur ta liste qu'au bout de 3 ans, quand ça ne vient pas, finalement, tu trouves un ex sur le côté là, il n'a qu'à venir chauffer ton moteur. Et tu es en train de te fermer des portes. Et tu es en train de te fermer des portes. Dieu ne veut pas que tu périsses. Dieu veut que tu apprennes à lui faire confiance. Mais pendant que tu lui fais confiance là, le Seigneur attend de nous également que nous puissions prier constamment. 1 an de mariage, 2 ans de mariage, 5 ans de mariage. Au siècle présent, il faut prier. Si tu ne pries pas, l'homme qui t'aime aujourd'hui, demain, l'ennemi va lancer un truc là. C'est comme s'il ne t'a jamais connu.
Si tu ne t'accroches pas aux bons conseillers, tu vas écouter les mauvais conseils. Parce que tu as supplié ton mari en train de te tromper, toi aussi tu vas commencer à le tromper. Il y a 2 ans en arrière, je priais avec une dame qui est venue me voir. Frère Emmanuel, ça ne va pas. De mon foyer, ça ne va pas. C'est sa soeur qui nous a mis en contact. Je dégage un temps pour qu'on puisse se voir. Elle me parle, le monsieur est comme ça, il est infidèle, il fait ceci, il fait cela. Elle a parlé jusqu'à là, j'ai dit, ok, on va prier. Mais à peine, je vais dire, Seigneur, le Seigneur m'a connu d'Ézéchiel. Les autres esprits de Kwato. Mais c'est pas la sagesse qu'on ne dit pas certaines choses. Il dit, mais elle aussi, elle est infidèle. On lit les passages, je dis, mais ta maison est renversée. Mais toi aussi, tu es infidèle. Et puis tu viens crier à l'Éternel, Dieu n'a qu'à faire quoi? Elle dit, oui, c'est vrai, je trompe mon mari. Cela va commencer à m'avouer maintenant. Mais c'est lui qui a commencé. C'est parce qu'il fait ceci. C'est parce qu'il fait cela. J'ai dit, hé, ma camarade, si tu veux que Jésus-Christ de Nazareth intervienne dans ta situation-là, toi, arrange ta vie d'abord. C'est toi qui as crié à l'Éternel. C'est toi qui réclames une solution. Donc, c'est à toi d'abord de crier à l'Éternel. C'est à toi d'abord de ranger ta vie. Tu ne peux pas de l'impudicité. Tu ne peux pas de la fornication. Tu ne peux pas te tromper ton mari. Et puis tu vas courir de prophète en prophète. Seigneur, sauve mon foyer. Pendant ce temps-là, toi-même, tu n'es pas à la brèche pour prier. Pendant ce temps, toi-même, tu n'es pas à la brèche pour prier. Tu as 2e bureau, tu as 3e bureau. Mais Dieu n'a qu'à sauver ton foyer. Dieu ne travaille pas dans les désordres. Je lui ai dit à cette dame que Dieu ne travaille pas dans ce désordre. Aujourd'hui, son mari même a eu une promotion, il est allé au Canada. Il a laissé ici. Tous les conseils qu'on lui a donnés, elle ne veut pas. Et elle disait à chaque fois, mais pourquoi est-ce que c'est à moi que Dieu donne conseil? Dieu ne veut pas parler à mon mari. Mais ton mari ne prie pas. Tu as choisi un païen, Dieu va lui parler comment? Et c'est là, le Saint-Esprit a dit, une dernière vérité avant qu'on prie. Pour ce qui a du mariage, c'est celui qui vient crier à l'Éternel. Ça à lui, Dieu demandera de faire un sacrifice. Si tu es un homme, ça ne va pas de ton foyer, ta femme. C'est toi qui te lèves pour aller crier à l'Éternel. C'est à toi, Dieu va te donner les conseils, les stratégies pour dire fais comme ça, fais comme ça. Tu vas te rendre compte que c'est comme si c'est toi seul qui es en train de faire un sacrifice, que lui, il ne fait rien. Mais il ne fait rien parce qu'il ne voit rien. C'est toi qui as crié à l'Éternel pour que cette bénédiction reste en place. Donc c'est à toi que Dieu demandera des sacrifices. C'est pareil pour une femme. Au lieu de crier à l'Éternel pour que Dieu restaure ton foyer. Mais combien de fois Dieu t'a parlé de ce qu'il faut faire que tu n'as pas fait? C'est vrai, l'homme a tort. C'est vrai, ce qu'il fait, ce n'est pas normal. Mais est-ce que toi, à ton niveau, lorsque toi-même tu as prié, je suppose de te dire, lorsque tu allais voir un pasteur pour expliquer ton problème, lorsque toi-même tu as prié, est-ce que tu as fait ce que Dieu t'a demandé de faire? Tu as dit non, c'était trop. Seigneur, ça là, c'est trop. Il ne mérite pas qu'il fasse ce sacrifice. Mais en même temps, tu pries pour sauver ton foyer. Parce que si je te dis, qu'est-ce que frère Emmanuel t'a dit, qu'est-ce que le prophète Dieu grâce t'a dit, tu as dit que c'est des hommes. Mais le Saint-Esprit même t'a parlé de ton foyer. Est-ce que tu as suivi le conseil? Est-ce que tu as écouté le conseil? Est-ce que tu t'es disposé pour suivre le conseil, pour écouter le conseil que Dieu même a mis à ton cœur? Dieu qui connaît ton partenaire mieux que toi-même. Dieu qui connaît celui avec qui tu es mieux que toi-même t'a parlé. Est-ce que tu as écouté? On rate très souvent la restauration de nos foyers parce qu'on n'écoute pas le conseil que Dieu nous donne. Parce qu'on ne suit pas le conseil que Dieu nous donne. Lorsque Dieu va te dire, jeûne une fois par semaine pour ton mari, tu n'écoutes pas. Lui là, pourquoi il jeûne pour lui? Tu ne fais pas. Lorsque Dieu te dit, chaque mois, prends 3 jours de jeûne pour ton foyer. Et en général, quand tu commences à jeûner, c'est là même que le monsieur se comporte en bizarre. Tu sors de ton jeûne en même temps, tu arrêtes de jeûner. Parce que tu regardes à l'homme. Tu regardes à ses réactions. Tu ne te dis même pas même que c'est à cause de mes prières qu'il est en train de réagir comme ça. Qu'il faut que je persévère dans la prière, ça va changer. Quelle alliance as-tu avec Dieu pour ton foyer?
Parce que parfois, il y a des alliances qui parlent contre ton foyer. Mais quelle alliance as-tu fait avec Dieu pour ton foyer? Comment est-ce que tu as recommandé ton projet de mariage à Dieu? Comment est-ce que tu as recommandé ce projet à Dieu? Et comment est-ce que chaque année, tu rentres dans la présence de Dieu pour dire merci? Il y a des gestes simples même que tu as oublié, que tu ne fais plus. Des actions de grâce. Est-ce que chaque année, tu fais une fondation de grâce pour ton foyer? Le fondation de grâce, ce n'est pas seulement aller voir les pasteurs pour donner l'argent. Non, non. Est-ce que même tu partages même un repas avec tes frères et tes amis pour dire, ah, je vais rendre grâce à Dieu pour mon foyer? Est-ce que comme fondation de grâce, tu as à cœur, ne serait-ce qu'une semaine dans l'année, il y a 52 semaines, ne serait-ce qu'une semaine, c'est 52 semaines, Seigneur, pour te dire merci pour mon foyer. Cette semaine, j'ai à cœur de prier et jeûner pour tous les célibataires de mon entourage. Est-ce qu'une fois par an, tu fais ça au moins? Tout ça, c'est des hôtels que tu es en train de bâtir pour ton foyer. Tout ça, c'est des hôtels que tu es en train de bâtir pour ton foyer. Mais quand tu fais comme ça, là, le jour où il y a problème chez toi, Dieu va intervenir. Si tu es utile entre les mains du Seigneur, Dieu va intervenir aussi pour toi. Mais on ne le fait plus. Au contraire, même quand on est marié, mais on ne va plus à l'église. Les dimanches, on trouve que les réunions de prière durent. Les samedis où on a besoin de toi pour l'évangélisation, tu n'es pas là, tu es absent. Parce que tu dois les préparer pour ton mari. Ah non, c'est le week-end, on a mis à part, on doit faire ceci, on doit faire cela. Ta vie ne résonne que par ton mariage. Tu ne résonnes que par ton mariage. Tu as oublié l'essentiel. Ton Seigneur, à cause de ton mariage. Mais ce soir, la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur désire nous connecter à nos hommes ou à nos femmes de destinée. L'Éternel désire restaurer tout ce que l'ennemi a détruit. Tout ce que l'ennemi a détruit. Je le déclare dans le nom de Jésus. Que ce bonheur-là soit restauré. Que ce bonheur-là soit restauré. Je le déclare dans le nom de Jésus. Que ce bonheur-là soit restauré. Que ce bonheur-là soit restauré. Au nom de Jésus. On va prier. On a parlé pendant 1 heure. C'est le même format, on ne prendra pas de questions maintenant. On va prier. On a parlé pendant 1 heure. On va prier à présent. On va rentrer dans ce temps de prière à présent. Et on va prier afin que Dieu fasse grâce. Afin que Dieu fasse grâce. L'Esprit du Seigneur est avec nous. L'Esprit du Seigneur est présent ce soir pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour apporter de bonnes nouvelles à ceux qui n'ont pas encore de foyer. L'Esprit du Seigneur est avec nous ce soir pour apporter de bonnes nouvelles à ceux qui ne sont pas encore mariés, pour apporter de bonnes nouvelles à ceux qui n'ont pas encore connu de bonheur conjugal, pour apporter de bonnes nouvelles à ceux qui n'ont pas encore connu le mariage. Ce soir, l'Esprit du Seigneur est avec nous pour restaurer les foyers qui ont été détruits, pour restaurer les vies qui ont été détruites, pour restaurer les mariages qui ont été détruits. Peut-être que le premier mariage n'a pas marché, peut-être que le deuxième mariage n'a pas marché, mais je déclare au nom de Jésus que ce troisième mariage puisse marcher maintenant au nom de Jésus. Peut-être qu'il y avait un défaut de communication entre ton partenaire et toi, au point où vous ne vous parliez pas. Je déclare dans le nom de Jésus que cette confusion qui régnait encore au milieu de vous disparaisse maintenant. Que cette confusion qui régnait encore au milieu de vous disparaisse maintenant. Que cette confusion qui régnait encore au milieu de vous disparaisse maintenant. À cause d'un défaut de communication, vous ne vous parlez plus. L'autre pense qu'il n'était pas plus à cause de X raison. L'autre pense que vous ne vous parlez plus à cause de Y raison. Mais aucun de vous ne vient s'asseoir pour parler, pour communiquer. Je prie ce soir dans le nom de Jésus. Je prie ce soir dans le nom de Jésus que ce défaut de communication disparaisse maintenant. Que ce défaut de communication disparaisse maintenant.
Que Dieu parle à votre cœur. Que Dieu parle à votre cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu es dans ce groupe et que tu sais qu'il y a un défaut de communication entre vous, prends la résolution. Si tu es une femme, si tu es un homme, mets ton orgueil de côté et prends la résolution ce soir, après ce temps de prière, d'aller vers l'homme de ta vie pour régler le problème. D'aller vers l'homme de ta vie pour parler de ce problème. Et très souvent, le diable est tellement méchant que tu ne lui as même pas dit pourquoi tu es fâché. Tu le laisses deviner. Pour cette fois-là, je te demande pardon. Va vers lui pour qu'il sache pourquoi qu'est-ce que tu es fâché. Parce que peut-être qu'il a la mauvaise cause. Donc, il a la mauvaise solution qu'il te propose. Ce soir, le Seigneur veut que tu partes vers ton homme pour t'asseoir avec lui, pour que vous puissiez parler de ce pourquoi vous ne vous parlez plus, de ce pourquoi vous êtes en discorde, de ce pourquoi il n'y a plus de paix à la maison, de ce pourquoi l'amour est parti. Ce soir, le Seigneur veut que vous vous asseyez, que vous discutez. Le Dieu veut que tu sois toi qui fasses le premier pas. Je t'entends dire, moi encore. Je t'entends dire, moi encore. Après tous les pas que j'ai déjà faits. Mais fais ces pas. En les faisant, peut-être que tu vas restaurer ton foyer. La dame pour qui j'ai prié, la dernière consigne que le Saint-Esprit a donnée, parce que c'était tendu, le monsieur a su même que tu le trompais. La dernière consigne que Dieu nous a donnée, qu'elle fasse juste un cadeau à son mari, la Saint-Valentin n'a pas pu faire. Le monsieur l'a abandonné aujourd'hui. Il vit au Canada, dans sa gloire. Elle est ici dans les regrets éternels. Elle est ici dans les regrets éternels. Dieu ne veut pas que ce soit ton cas. Pour ce qui dépend de toi, que l'homme retienne que tu t'es battu jusqu'au bout. Pour ce qui dépend de toi, que l'homme retienne que tu t'es battu jusqu'au bout. Se battre jusqu'au bout, ce n'est pas se dévaloriser. Se battre jusqu'au bout, ce n'est pas de se laisser battre par un homme violent. Se battre jusqu'au bout. C'est lorsque tu as identifié le problème et que Dieu te dit continue de prier, continue d'avancer, tu continues d'avancer. Ce soir, après ce temps de prière, le Seigneur veut que tu t'asseyes, que tu dégages un temps pour parler avec ton partenaire, pour ceux qui sont déjà mariés. Et pour ceux qui n'ont pas encore rencontré l'homme de leur vie ou la femme de leur vie, ce soir, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, après ce temps de prière, tu auras des visions. Si tu ne débraques pas ton cœur, Dieu va te parler. Mais si tu es limité encore à tes vérités qui ne sont pas la vérité de Christ, tu vas rater quelque chose. Tu parles en langue peut-être déjà. Mais quand il s'agit du mariage, tu ne te laisses pas conduire par l'Esprit du Seigneur. Mais dis le Saint-Esprit. Tu parles en langue déjà. Pour toutes tes sujets de prière, tu acceptes. Mais quand il s'agit du mariage, tu ne veux pas. Tu regardes dans la glace, tu te crois trop belle pour épouser X, pour épouser Y. Tu te crois trop beau pour épouser X, pour épouser Y. Mais le futur est un mystère. Le futur est un mystère. Si tu ne tombes pas sur le bon partenaire, demain, il est capable de te laisser dans la maladie. Demain, il est capable de te laisser dans les souffrances. C'est pourquoi Dieu veut être au centre de notre bonheur conjugal. Si tu le places au centre, il ne t'arrivera rien. Même quand il y a des problèmes, Dieu va te parler. On a le cas de Benny Hinn, ce grand serviteur de Dieu. Lorsqu'on lui bonjour Saint-Esprit, on voit comment est-ce qu'il parle avec émerveil de son épouse qu'il affectionne. On voit comment est-ce qu'il parle d'elle avec tant d'amour. Mais ils se sont séparés.
Et pendant qu'ils se sont séparés, il a eu cette vision où il ratait le ciel, le grand Bénin, à cause d'un cas de divorce. Il a fait la paix à sa femme aujourd'hui. Dieu n'est pas de nous, il a fait ceci, il a fait cela. Dieu n'est pas dans tout ça. Dieu est pragmatique. Il ne veut pas que tu rates le ciel. Le grand Bénin, il en parle lui-même. Il a failli rater le ciel à cause d'un cas de divorce. Il a fallu que Dieu se révèle à lui pour dire non, non, tu ne dois pas divorcer. Ou du moins, va te remarier ou va faire la paix avec ta femme. Il est retourné encore. Il est retourné encore. Discerne bien. Et mets Dieu au centre de tout. Et mets Dieu au centre de tout. Mets Dieu au centre de tout. Mets Dieu au centre de tout. Mari, soutiens ta femme. Femme, soutiens ton mari. Les finances ne doivent pas être un sujet caché pour vous. Les finances ne doivent pas être un sujet caché pour vous. Il n'y a pas avoir de cachotterie entre vous. J'ai mon meilleur ami que Valérie a connu par la grâce de Dieu. Mais lui, il dit tout à sa femme et son foyer dur. Sa femme connaît son salaire. Il dit, frère, si je cache mon salaire, c'est là qu'il va y avoir un problème dans la maison. Parce qu'elle va me demander des choses que mon salaire ne peut pas payer. Mais dans la sagesse, les deux gèrent les finances. Ensemble. Il n'y a pas de cachotterie. Si aujourd'hui, je lui ai donné 2000, il va dire à sa femme, il y a eu 2000. Si sa femme a eu 5000 aujourd'hui, elle va dire à son mari, j'ai eu 5000, et puis les deux mis ensemble dans les caisses. Et puis, ils gèrent les dépenses ensemble. Mais toutes ces activités qu'ils font ensemble, c'est pour ne pas que ça se casse. Aujourd'hui, les foyers, il n'y a plus d'activités qu'on fait ensemble. Mais s'il n'y a plus rien que vous faites ensemble, la corde là, vous la maintenez comment? Moi, ça me fait plaisir souvent quand je cause avec lui et qu'il me dit, bro, c'est l'heure, je vais prier ma femme. Mais aujourd'hui, combien de personnes dans leur projet de vie conjugale rêvent d'avoir un époux avec qui ils vont prier? Rêvent d'avoir un époux avec qui ils vont partager la parole de Dieu? On est marié depuis 10 ans. Combien de fois tu as assez pour prier avec ton époux, avec ton épouse? 0 fois. Est-ce que tu as dégagé un temps, ne serait-ce qu'une fois par semaine, pour prier avec ton mari? Non, il dit qu'il n'a pas le temps, mais il est chrétien comme toi. Vous devez avoir un temps de prière. C'est quelle activité en fait, si c'est elle, puis on ne peut pas avoir un temps pour prier avec sa femme ou avec son homme? Dégage un temps maintenant. Maintenant où ça va bien, où vous êtes dans votre love, ça se passe bien là. Dégage un temps maintenant pour prier ne serait-ce qu'une fois ou 2 fois dans le mois avec ton mari. De la même manière, vous avez le temps pour planifier les activités de la maison, planifier les dépenses de la maison, planifier également des temps de prière. C'est important. Afin que la corde à deux fils ne te coupe pas. Planifier des temps de prière. Pendant qu'il prie, Dieu va lui parler. Pendant que tu pries, Dieu va te parler de sa vie. Et puis, il aura une bonne complicité entre vous. Que ce ne soit pas le sexe ou l'argent seulement qui vous lie. Il faudrait également que vous soyez liés par la parole de Dieu. Il faudrait également que vous soyez liés par la parole de Dieu. S'il n'y avait pas ça dans ton foyer, ça peut commencer maintenant. Si tu n'avais pas envisagé ça dans la relation avec qui tu es, envisage ça maintenant, des temps de prière. Oblige ton mari ou ton homme ou ta femme à prier avec toi. Moi, je n'aime pas trop cette conception des choses qui dit, femme, tu dois être une femme de prière. Mais si ton mari ne prie pas, toi, il faut prier. Mais toi aussi, amène ton mari à prier. Ce n'est pas normal que tu sois le seul ou la seule à porter le fardeau de la prière à la maison. C'est vrai, on n'est pas tous pareils. L'un priera certainement plus que l'autre. Mais vous devez avoir un temps commun de prière. Si vous ne priez pas ensemble, ça va être difficile que vous fassiez 30 ans de relation. Regardez aujourd'hui les choses qu'on voit sur Facebook. Regardez aujourd'hui les produits qu'on vend sur TikTok. On dit produit pour attirer garçon, produit pour attirer femme.
Même il y a des produits aujourd'hui, les femmes mettent dans leur sexe. On dit c'est pour rendre ça doux. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Le danger est partout aujourd'hui. Regardez nos jeunes sœurs qui ont 18 ans, 20 ans. Le danger est partout aujourd'hui. Si tu n'attires pas ton homme dans la prière, tu vas regretter. On dit l'homme attiré parce qu'il voit. Il t'aime de tout son cœur, mais un soir, il va voir la fille sur TikTok, elle va l'aborder, elle va envoyer, c'est la modo, elle envoie ses nudes en même temps. Et c'est fini. Tu as perdu ton mari comme ça. Mais si vous avez un temps de prière, constamment, il aura la force de résister. Si c'est que chaque lundi vous priez, mercredi il y a tentation, mais jusqu'à lundi même là, il y a 99,99% de chances qu'il vienne vers toi pour te dire, chérie, vraiment, il y a telle fille là, voilà ce qu'elle est venue me dire, voilà ce qu'elle est venue faire. Il va t'avouer facilement. Et puis vous allez prier ensemble pour chasser l'ennemi qui est venu vous détruire. Mais si tu ne consacres pas du temps, tu ne priorises pas également des temps de prière. Tu vas me dire, mais mon mari, même quand je l'appelle pour prier, il ne veut pas. Mais comment ça, je priais pour lui? Comment ça, je n'ai prié pour lui? Une fois par semaine, tu vas voir qu'au bout d'un moment, là, le Saint-Esprit va agir dans son cœur et puis il va venir, il va l'attirer vers toi. Faisons les efforts qu'il faut pour nous qui sommes déjà mariés, pour nous maintenir dans les foyers, pour nous qui ne sommes pas encore dedans. Détruisons toutes les fausses vérités qu'on a et allons rechercher la vérité du Seigneur. Allons rechercher la vérité du Seigneur pour notre foyer. Amen. On va commencer à prier maintenant. Amen. Est-ce qu'on est là? Oui, amen. On est là. Amen. Amen. Ce soir, j'aimerais que tu prennes une résolution dans ton cœur et que tu te décides à suivre toutes les instructions que tu as reçues ce soir et que tu te décides à repositionner Dieu au centre de tout. La bonne nouvelle pour nous, enfants de Dieu, c'est qu'il n'est pas encore tard de faire les bons choix pour sauver ton foyer. Il n'est pas encore tard de revoir tes critères pour aller vers les critères divins. Il n'est pas encore tard pour toi qui n'es pas encore dans une relation. Il n'est pas encore tard pour que tu fasses les bons choix. Il n'est pas encore tard pour que tu revoies cette mauvaise vision que tu as du foyer. Il n'est pas encore tard pour que tu détruises. Parce que si tu es accroché à l'argent, demain si le monsieur est renvoyé, tu fais comment? C'est le moment maintenant de prendre les bonnes décisions. Lamentation 3 nous rappelle que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Peu importe la série de mauvaises décisions que tu as prises jusqu'à présent. Aujourd'hui, la bonne décision que tu vas décider de prendre va triompher de toutes ces mauvaises décisions-là. Aujourd'hui, la bonne décision que tu vas décider de prendre va triompher de toutes ces mauvaises décisions. Alors, j'aimerais t'encourager ce soir à prendre la bonne décision. La vérité de Dieu surpasse toutes les vérités. La décision que tu prendras dans la présence du Seigneur va détruire toutes les mauvaises décisions, va détruire toutes les conséquences de mauvaises décisions. Romains 8, verset 1 déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu avais entrepris une série de mauvaises décisions, ce soir, l'Éternel t'annonce qu'il fera table rase de toutes tes mauvaises décisions, qu'il fera table rase du passé avec toi, qu'il fera table rase de toutes les mauvaises décisions que tu avais déjà prises. Ce soir, l'Éternel t'annonce qu'il ira avec toi dans une nouvelle alliance. Ce soir, l'Éternel t'annonce qu'il veut aller avec toi dans une nouvelle alliance. Il veut que vous fassiez table rase du passé. C'est 10 ans, c'est 5 ans, c'est 3 ans de relation que tu as fait sans Jésus-Christ. L'Éternel, ce soir, est prêt à faire table rase de ce passé-là. Et il veut souper avec toi. Et il veut que tu décides ce soir de prendre la décision de le mettre au centre de ton bonheur marital.
de les mettre au centre de ton bonheur conjugal, de les mettre au centre de ton bonheur marital. Ce soir, mets-le. Ce soir, élève la voix et prie. Élève la voix et prie, dis Seigneur, si tu peux, tu mets ta main sur ton cœur. Tu dis Seigneur, ce soir, je romps ce soir avec toutes ces décisions que j'avais prises. Je romps ce soir avec toutes les décisions que j'avais prises, avec toutes les vérités que j'avais accumulées dans mon cœur, qui t'éloignaient de mes décisions maritales. Père, ce soir, par ton sang, je lave mon cœur, qui est le temple de toutes les décisions que j'ai prises, qui est le temple de mes pensées. Je lave mon cœur de toutes ces situations, de toutes ces décisions que j'avais prises sans toi. Je lave mon cœur ce soir de toutes ces décisions que j'avais prises sans toi. Je lave mon cœur ce soir de toutes les décisions que j'avais prises sans toi. Père, ce soir, je lave mon cœur de toutes ces mauvaises vérités que j'avais acceptées comme vérité. Et je te prie ce soir, viens t'établir dans ma vie maritale. Père, ce soir, viens t'établir dans notre vie maritale. Viens établir ton règne dans notre destinée maritale. Père, ce soir, viens établir ton règne dans notre destinée maritale. Nous t'invoquons ce soir. Nous t'invoquons ce soir. Nous t'invoquons ce soir. Nous t'invoquons ce soir. Que tes vérités viennent s'établir dans notre cœur. Que tes vérités viennent s'établir dans notre cœur. Que tes vérités viennent s'établir dans notre cœur. Que ta vérité vienne s'établir dans notre cœur. Que ta vérité vienne s'établir dans notre cœur. Que ce que tu veux pour nous maritalement s'établisse dans notre cœur. Père, ce soir, nous t'invoquons, nous te prions, afin que, Père, dorénavant, nous puissions te mettre au centre de notre vie maritale, au centre de notre projet de vie maritale, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. On va prier ce soir encore pour toutes les personnes qui n'ont pas encore rencontré les aides pour les femmes ou les Rebecca pour les hommes. On va prier ce soir. On va prier ce soir. On va invoquer le Saint-Esprit ce soir. On va invoquer le Saint-Esprit ce soir. Qu'il vienne dégager nos vies maritales. Qu'il vienne dégager l'atmosphère autour de notre vie maritale. Qu'il vienne dégager l'atmosphère autour de notre vie maritale. Élève la voix et invoque le Saint-Esprit là où tu es. Élève la voix et invoque le Saint-Esprit là où tu es. Si tu es déjà marié, tu peux prier pour ton frère qui n'est pas encore marié. Tu peux prier pour le frère Emmanuel Koukouignon. Tu peux prier pour la sœur Valérie. Tu peux prier pour la sœur Cécile qui ne sont pas encore rentrés dans la grâce du mariage. Invoque le Saint-Esprit ce soir. Invoque-le 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 ce soir. Qu'il vienne dégager l'atmosphère autour de ta vie maritale. Qu'il vienne dégager l'atmosphère autour de ta vie maritale. Qu'il vienne dégager ce soir l'atmosphère autour de ta vie maritale. Qu'il vienne dégager ce soir la route que doit prendre, le chemin que doit prendre ton homme de destinée, le chemin que doit prendre la femme de destinée. Je prie ce soir, Saint-Esprit, que cette route, que ce chemin soit dégagé ce soir au nom de Jésus. Père, ce soir, tiens-nous par la main. Père, ce soir, tiens Valérie par la main. Père, ce soir, tiens Cécile par la main. Père, ce soir, tiens le frère Emmanuel Koukouignon par la main. Et dégage, Seigneur. Et dégage, Seigneur. Et dégage, Seigneur. Et dégage, Seigneur. Le chemin que doit utiliser
nos bénédictions maritales pour nous parvenir au nom de Jésus. Que cette route soit dégagée ce soir. Que ce chemin soit dégagé ce soir. Que cette route maritale soit dégagée ce soir. Que ce chemin soit dégagé ce soir. De tout blocage, de tout mauvais lien, au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire et de bonté, nous t'invoquons ce soir afin que tu dégages l'atmosphère spirituelle autour de nos vies maritales, afin que tu dégages l'atmosphère spirituelle autour de nos vies maritales, autour de ces projets que tu as prévus pour nos vies. Éternel, ce soir, nous te prions, nous t'invoquons, afin que dans le nom de Jésus, tu dégages la route que doit prendre notre boise pour nous atteindre. Tu dégages le chemin que doit prendre notre Rebecca pour nous parvenir au nom de Jésus. Afin que dans le nom de Jésus, avant même que ce mois ne s'achève, Père éternel, nous puissions voir clair. Père éternel, nous puissions être connectés à nos aides destinées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Afin qu'avant la fin de cette fin du mois, Père éternel, nous puissions témoigner, Père, que tu es Dieu et que tu es Seigneur. Nous puissions témoigner, Père, que tu es Dieu et que tu es Seigneur. Nous puissions témoigner, Père, que tu es Dieu et que tu es Seigneur. Esprit de Dieu, ce soir, nous t'invoquons. Esprit de Dieu, ce soir, nous t'invoquons. Toi qui es venu pour annoncer de bonnes nouvelles aux malheureux. Père, ce soir, je prie que tu touches tous ces cœurs malheureux. Père, ce soir, je prie que tu touches tous ces cœurs malheureux. Père, ce soir, je prie que tu touches tous ces cœurs malheureux. Oh Saint-Esprit, afin de nous ouvrir, Père, ce chemin, afin de nous ouvrir, Père, cette route, afin d'ouvrir, Père, ce chemin, afin d'ouvrir, Père, cette route qui nous conduira, Père éternel, ou qui amènera, Père éternel, la bénédiction maritale à manifestation de notre vie. Au nom de Jésus, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, visite-nous ce soir, 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 visite tous les célibataires ce soir qui sont connectés, visite tous ceux-là, même Père, ce soir, qui prient pour les frères, pour les soeurs, pour les amis qui n'ont pas encore connu la grâce du mariage. Père, ce soir, visite-nous. Esprit de Dieu, visite-nous. Esprit de Dieu, visite-nous ce soir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Père, ta parole déclare Amen. Que tu es venu pour proclamer aux captifs la liberté. Pour proclamer aux captifs la liberté. Je prie, Père éternel, tout mariage maintenu captif par un homme fort, par une femme forte, tout mariage maintenu captif, toute stérilité maintenu captif par un homme fort, par une femme forte. Père, ce soir, je déclare au nom de Jésus que par ta puissance, tu libères ce soir, les grâces maritales, tu libères ce soir le mariage de tes enfants de toute captivité. Tu es marié, mais tu vis encore dans l'injustice. Tu es marié, mais c'est comme si tu n'es pas marié. Tu es marié, mais c'est comme si tu n'es pas marié. L'ennemi a récupéré tous les attributs du mariage. L'ennemi a récupéré tous les attributs du mariage. L'ennemi a récupéré toute la joie qu'il y a à se marier. L'ennemi a récupéré toute la joie qu'il y a dans le mariage. Au point où aujourd'hui, tu déclares à qui veut l'entendre que le mariage, ce n'est pas le bonheur. Je prie ce soir que par la puissance du Saint-Esprit, que par la puissante main de mon Dieu Tout-Puissant, que par la puissante main de ce Dieu que nous adorons, ce soir, l'Éternel libère ce bonheur qui a été maintenu en captivité. L'Éternel libère ce bonheur qui a été maintenu en captivité au nom de Jésus. Je prie ce soir pour une sœur. Tu ne reconnaîtras pas ton mari en cette semaine.
Tu ne reconnaîtras pas ton mari en cette semaine. C'est le signe que Dieu t'envoie pour que tu saches que tu dois obéir aux instructions qu'il t'a laissées. Cette semaine, ton mari, tu auras l'impression qu'il a changé. Cette semaine, ton mari, tu auras l'impression qu'il a changé. Tu auras l'impression qu'il est en train de revenir à de meilleurs sentiments. C'est le signe que Dieu t'envoie pour que tu obéisses aux instructions qu'il t'a laissées dans ton cœur depuis fort longtemps. Pour que tu obéisses aux instructions qu'il t'a laissées. Cette semaine, tu verras comme si ton mari est en train de changer. Mais Dieu veut te parler pour que tu profites pour poser les actions. Sinon, il va retourner encore. Parce qu'il y a des réclamations qui l'appellent. Parce qu'il y a des esprits qui l'appellent. Parce qu'il y a des alliances qui l'appellent encore. Que lui-même, il ne sait pas. Si tu ne crois pas, prie avec Jérémie 3, 33, verset 3. Demande au Saint-Esprit de te révéler les choses cachées, afin que tu vois ce qu'il y a derrière cette situation et que tu te lèves davantage dans la prière. On t'a parlé, mais tu n'as pas cru. Cette semaine, je ne dis pas la semaine prochaine, je ne dis pas dans un an, cette semaine, le comportement de ton mari va changer comme si il revient dans la réconciliation. C'est le signe que Dieu t'envoie, femme. C'est le signe que Dieu t'envoie, femme, afin que tu te précipites pour accomplir tout ce que Dieu t'a demandé de faire, afin que tu te précipites pour remettre Dieu au centre de ton mariage. Cette semaine, me dit le Saint-Esprit, ton mari reviendra de meilleurs sentiments. Ta femme reviendra de meilleurs sentiments. Pour que tu profites, pour que tu saches qu'il est Dieu et qu'il est Seigneur. C'est le signe qu'il t'envoie. Mais le Seigneur dit encore, profite de ce moment pour sceller ton mariage selon les consignes qu'il t'a laissées. Selon les consignes qu'il t'a laissées. Selon les consignes qu'il t'a laissées. Afin que tu vives ce bonheur qui avait été maintenant captif. On va prier encore ce soir. On va prier encore ce soir. Excusez-moi pour ce sujet de prière, mais c'est le Saint-Esprit qui dirige. On va prier encore ce soir. Pour des couples qui n'arrivent plus à aller ensemble. On est des grands, on est des adultes, et donc je peux utiliser un langage vulgaire. Le Saint-Esprit me dit qu'il y a des couples aujourd'hui qui n'arrivent plus à aller ensemble. Vous ne prenez même plus plaisir à vous toucher. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu que l'homme et sa femme ne trouvent plus de plaisir à aller ensemble. Vous êtes mariés. C'est comme s'il n'y a plus de plaisir en toi. Tu es marié, mais tu es aux prises à la célérité, à la stérilité. Ton mari, ça ne fonctionne pas. Ton appareil ne fonctionne pas. Ce sont des injustices que l'ennemi vous fait vivre. Ce sont des injustices que l'ennemi vous fait vivre afin que ce foyer-là, vous en sortiez. Et que comme le peuple d'Israël qui se rappelait, qui se rappelait de l'Égypte, qui se rappelait de Pharaon, aujourd'hui tu te retrouves en train de te rappeler de ton Pharaon. Tu te retrouves en train de te rappeler de ton dragon. Parce que l'ennemi a enlevé tous les attributs du foyer. Parce que l'ennemi a enlevé tous les attributs du foyer. L'ennemi a tué l'appareil génital de ton époux. Ce soir, dans le nom de Jésus. Ce soir, dans le nom de Jésus. Ce soir, dans le nom de Jésus. Je prie que cet appareil génital reprenne vie maintenant au nom de Jésus. Si tu es dans les cas, tu peux toucher ton propre appareil génital.
C'est comme si c'est pour ton époux. Et déclare que cet appareil reprenne vie maintenant au nom de Jésus. Et déclare avec vie que cet appareil reprenne vie maintenant au nom de Jésus. Si tu es aux prises de la sérénité, au point où tu n'as pas encore d'enfant, ce soir, l'Éternel t'annonce que tu auras des enfants. Peu importe ton âge avancé, peu importe que tu sois dans un âge avancé, l'Éternel t'annonce que tu auras des enfants, que tu feras des enfants, que tu auras une multitude d'enfants. Mets ta main sur ton ventre et déclare dans le nom de Jésus qu'on se joue, qu'on se joue, qu'on se joue, qu'on se joue, moi stérile, qu'on se joue, moi stérile, j'enfanterai 7 fois. Mets ta main sur ton ventre et déclare au nom de Jésus, même si c'est ton mari qui est stérile, mets ta main sur ton ventre et déclare au nom de Jésus, qu'on se joue, j'enfanterai 7 fois. Mets ta main sur ton ventre et déclare qu'on se joue, j'enfanterai 7 fois au nom de Jésus. On se joue, Père éternel. Nous enfanterons 7 fois au nom de Jésus. On se joue, Père éternel. Nous enfanterons 7 fois au nom de Jésus. Car tu es avec nous. Car tu es avec nous pour nous délivrer, pour nous bénir, pour nous faire du bien. L'Esprit du Seigneur est là ce soir. Je parle à une sœur qui est mariée, mais que l'ennemi a mis en toi le dégoût des rapports sexuels. Je parle de quelqu'un qui est marié légalement. Je ne parle pas de quelqu'un qui n'est pas marié. C'est comme si ça ne te dit rien. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Le Seigneur dit ce soir qu'il va enlever en toi, qu'il enlève en toi ce soir ce dégoût que l'ennemi a mis en toi des rapports sexuels qui t'empêchent d'aller vers ton homme. L'Éternel enlève en toi ce dégoût. Ce n'est pas de Dieu que tu n'aies pas envie d'aller vers ton mari. Ce n'est pas de Dieu que tu n'aies pas envie d'aller vers ton mari. Au point où vous vivez ensemble, mais 6 mois, rien. Ça te dit rien. Ça te dit rien. Ça te dit rien. Ça te dit rien. Tu es en train de punir ton mari. Je le vois pleurer en silence. Je le vois pleurer en silence. Tu le fais vivre des injustices. Le Seigneur ce soir te libère. Le Seigneur ce soir te libère. Le Seigneur ce soir te libère de ce système de pensée qui t'empêchait d'aller vers l'homme que l'Éternel a choisi pour ta vie. Ce soir, nous déclarons qu'au nom de Jésus, nous sommes délivrés de toute injustice spirituelle que l'ennemi nous a fait vivre, qui nous empêche de vivre le bonheur marital. Je déclare qu'en cette semaine, prions ensemble. Je déclare sur ma vie, je déclare sur nos vies qu'en cette semaine, toute injustice spirituelle que l'ennemi nous a fait vivre est détruite au nom de Jésus. 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 Tout lié, toute injustice qui m'empêchait de rentrer dans mon bonheur marital, ce soir, dans le nom de Jésus, est détruit. Dans le nom de Jésus, ce mauvais lien est renversé. Ce mauvais lien est détruit. Au nom de Jésus, je déclare, dans le nom de Jésus, que le manque d'affection de mon mari, tout ce qui créait le manque d'affection de mon partenaire est détruit. Au nom de Jésus, je déclare, dans le nom de Jésus, que tout ce qui créait le manque d'affection de mon partenaire est renversé. Au nom de Jésus, je déclare, dans le nom de Jésus, que tout ce qui créait le manque d'affection dans le cœur de mon partenaire est renversé. Au nom de Jésus, je déclare, dans le nom de Jésus, que tout ce qui créait le manque d'affection dans le cœur de mon partenaire, le manque de compréhension, le manque de communication dans le cœur de mon partenaire
est renversé au nom de Jésus. Je déclare que tout ce qui créait le manque de communication dans mon cœur est renversé au nom de Jésus. Je déclare que tout ce qui m'empêchait d'aller vers mon partenaire est renversé au nom de Jésus. Je déclare que tout mauvais lien, tout ce qui m'empêchait de rentrer dans le bonheur conjugal est renversé au nom de Jésus. Je déclare que tout ce qui m'empêchait de rentrer dans ma bénédiction maritale est renversé au nom de Jésus. Les fétiches de famille sont brisés au nom de Jésus. Les paroles limitantes sont effacées par le sang de Jésus au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toutes les paroles de condamnation sont brisées au nom de Jésus. Tout ce qui était désobéissance qui m'empêchait d'aller vers l'homme ou la femme de ma destinée est renversé ce soir même au nom de Jésus. Et je suis libre ce soir. Libre pour servir l'Éternel. Et je déclare dans le nom de Jésus que je témoignerai de ce temps de prière. Je témoignerai de ce que Dieu aura fait pour moi ce soir. Je témoignerai de ce que le Saint-Esprit aura fait dans ma vie ce soir. Je témoignerai de ce que Dieu est en train de faire dans ma vie ce soir. Je témoignerai des bienfaits du Seigneur dans ma vie ce soir. Je témoignerai des enseignements que je recevrai ce soir par rapport au mariage. Je témoignerai de la restauration de mon foyer. Je témoignerai ce soir même, au nom de Jésus, de mon Boaz qui vient dans ma vie. Je témoignerai ce soir dans le nom de Jésus, de ma Rebecca qui se manifeste dans ma vie. Je témoignerai dans le nom de Jésus des bénédictions que l'Éternel relâche ce soir dans ma vie. Je témoignerai dans le nom de Jésus des bénédictions que l'Éternel relâche ce soir dans ma vie au nom de Jésus. Je témoignerai. Je témoignerai. Je témoignerai. Je témoignerai. Je témoignerai dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Je plonge ce soir, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, tous ces sujets de prière dans le sang de Jésus. Je plonge ce soir, Saint-Esprit, les cris de tes enfants dans ton sang. Je déclare qu'au nom de Jésus, par l'autorité que tu m'as donnée, qu'en cette semaine, nous rencontrerons, Seigneur, de bonnes nouvelles maritales. Qu'en cette semaine, Seigneur, nous rencontrerons, Seigneur, nos Boaz. Qu'en cette semaine, Seigneur, ta fille Valérie, ta fille Cécile, rencontreront, Seigneur, cette bonne personne que tu auras mis sur les vies pour les bénir maritalement. Qu'en cette semaine, Seigneur, nous rencontrerons nos Rebecca. Je déclare qu'au nom de Jésus, qu'en cette semaine, Seigneur, cette bénédiction maritale se manifestera. Cette bénédiction maritale se manifestera dans nos vies, Seigneur. Je le crois, je le déclare qu'au nom de Jésus. Ta fille Enis Kassa, rencontre maintenant, Père. Rencontre maintenant, Père, cette bonne connexion maritale maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je le crois, je le déclare que ce soir, Père éternel, tous tes enfants célibataires, en cette semaine, en cette semaine, en cette semaine, que tu as déclaré, que tu as décrété des déblocages maritaux. Je le crois, je le déclare qu'en cette semaine, nous sortirons tous, Père éternel, des blocages maritaux. Nous sortirons tous, Père éternel, du célibat. Je le crois, je le déclare qu'au nom de Jésus, les foyers qui étaient en proie de difficulté sont restaurés maintenant au nom de Jésus. Sont restaurés maintenant au nom de Jésus. Père, nous te disons merci parce que nous croyons en ta puissance. Nous croyons en ta capacité d'agir dans notre vie en cette semaine. Nous croyons que toi, le Dieu de soutien, tout à coup, brusquement, en cette semaine, tu nous répares, tu nous restaures, tu nous fais du bien maritalement au nom de Jésus. Amen. Amen.
Amen. Au nom de Jésus. Divorce des plaintes. Et tu rentreras dans ton foyer. Divorce des plaintes. Et tu rentreras dans ton foyer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Amen. Que toute action de l'ennemi à ces prières soit renversée, soit détruite. Au nom de Jésus. Je déclare que je suis rempli du Saint-Esprit. Je déclare que nous sommes remplis du Saint-Esprit pour nous apporter à nous-mêmes de bonnes nouvelles. Je déclare dans le nom de Jésus que nous sommes remplis du Saint-Esprit pour prophétiser de bonnes nouvelles dans notre vie maritale. Je prie que ce soit, Père éternel, rempli de ton esprit. Nous puissions mettre maintenant même notre main sur notre tête et prophétiser sur notre vie maritale, et prophétiser sur notre vie maritale, et prophétiser sur notre vie maritale, et prophétiser sur notre vie maritale. Prophétise maintenant sur ta vie maritale. Tu es rempli du Saint-Esprit. Prophétise maintenant de bonnes nouvelles sur ta vie maritale. Prophétise maintenant de bonnes nouvelles sur ta vie maritale. Prophétise maintenant de bonnes nouvelles sur ta vie maritale. Toi qui pries pour ton frère ou ta soeur, mets ta main sur ta tête. Sois ton propre prophète maintenant. Et prophétise maintenant de bonnes nouvelles sur la vie de ces personnes. Toi dont le foyer est détruit, prophétise maintenant de bonnes nouvelles. Prophétise maintenant la réconciliation avec ton homme. Prophétise maintenant la bonne entente avec ton homme. Prophétise maintenant tout ce qui ne marchait pas bien dans ta vie. Déclare maintenant que ça va bien marcher. Déclare maintenant que les choses vont bien aller. Déclare maintenant que le défaut de communication sera brisé. Déclare maintenant que vous aurez des enfants. Déclare maintenant qu'au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, ton foyer est restauré. Déclare-le. Ne déclare pas au futur. Déclare au présent. Déclare au présent. Déclare au présent. Ne déclare pas au futur. Déclare au présent sur ta vie. Déclare au présent sur ta vie. Ne déclare pas au conditionnel. Déclare au présent sur ta vie. Déclare au présent sur ta vie. Déclare au présent sur ta vie. Quand ce jour, quand ce soir, maintenant même, la bénédiction se manifeste. Déclare au présent sur ta vie, bien-aimé. Ne déclare pas au futur. Ne déclare pas au conditionnel. Déclare au présent que tes problèmes sont résolus, que tes problèmes sont réglés, que ton foyer est restauré. Déclare au présent maintenant même sur ta vie. Déclare au présent sur ta vie. Déclare au présent sur ta vie. Déclare maintenant qu'au nom de Jésus, qu'au nom de Jésus, qu'au nom de Jésus, qu'au nom de Jésus, tu es rempli du Saint-Esprit, mais dis le Saint-Esprit. Tu es rempli présentement du Saint-Esprit. Déclare les bonnes nouvelles maritales maintenant sur ta vie. Ta bénédiction maritale a trop duré. Ta bénédiction maritale a trop duré. Peu importe que ce soit même on t'a attaqué, déclare la vérité. Déclare qu'en ce jour, par la puissance du Saint-Esprit, tu rentres maintenant dans ton bonheur conjugal. Déclare maintenant que ton foyer est restauré au nom de Jésus. Déclare maintenant que tu rencontres ton Boaz, que tu rencontres ta Rebecca au nom de Jésus. Déclare maintenant que ton frère rentre. Déclare avec vie. Déclare maintenant par l'Esprit du Seigneur. Pendant que tu déclares, la bénédiction se manifeste maintenant. Pendant que tu déclares, tout ce qui était mort, les appareils génitaux de ton mari qui étaient morts, reprennent vie maintenant. Pendant que tu déclares, les appareils génitaux reprennent vie maintenant au nom de Jésus. Pendant que tu déclares, là où il y avait des éjaculations précoces,
Ce problème est réglé maintenant. L'Éternel te donne un foyer épanoui maintenant. L'Éternel te donne un foyer épanoui maintenant. Continue de déclarer. Pendant que tu déclares, l'Éternel remet dans ton cœur cette envie de repartir vers ton homme. Pas seulement pour faire des enfants, mais pour avoir une vie épanouie. Dans le nom de Jésus, pendant que tu déclares, ton foyer est restauré. Pendant que tu déclares, ton bois se manifeste maintenant. Pendant que tu déclares, la Rebecca se manifeste maintenant au nom de Jésus. Pendant que tu déclares, le plan du Seigneur se manifeste maintenant au nom de Jésus. Amen. 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 Ne déclare pas au futur, déclare au présent. Parce que l'Esprit du Seigneur veut faire rentrer cette bénédiction au présent dans ta vie. Elle ne sont pas fait la faire rentrer au futur, ni au futur conditionnel. Déclare au présent. Déclare-le au présent. Déclare-le maintenant. Déclare-le maintenant. Au nom de Jésus. Amen. 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 Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, reprends le contrôle de nos vies maritales. Pendant qu'on prie, le Seigneur dit qu'il reprend le contrôle. Il reprend la direction. Il reprend le volant. 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 Il reprend le contrôle. Il reprend la bonne direction de nos vies maritales. Au nom de Jésus. Ce soir, l'Éternel reprend le volant. Ce soir, l'Éternel reprend le contrôle de nos vies maritales. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je reçois la bénédiction du Seigneur maintenant. Je reçois la délivrance du Seigneur maintenant. Nous recevons la délivrance du Seigneur maintenant. Nous recevons la bonne nouvelle maritale maintenant. Nous recevons la délivrance du Seigneur 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 maintenant. Au nom de Jésus. Nous recevons la délivrance du Seigneur maintenant. Nous recevons la délivrance du Seigneur maintenant. Nous recevons la délivrance du Seigneur maintenant. Nous recevons la restauration maintenant. Nous recevons la restauration maintenant. Nous recevons la restauration maintenant. Nous recevons la délivrance du Seigneur maintenant. Nous recevons la restauration maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Merci Esprit de Dieu. Merci Père éternel. Merci Seigneur Jésus. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Esprit de Dieu, merci. Esprit de Dieu, merci. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen. Merci On a Seigneur. fini maintenant. Commence à remercier Dieu pour tout ce que tu as reçu. Commence à remercier Dieu pour tout ce que tu as reçu. Ne le remercie pas au futur. Ne le remercie pas pour les choses que tu vas recevoir. Tu as déjà reçu. Commence à remercier Dieu. Commence à acclamer Dieu. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci pour ce qu'il t'a donné. Commence à lui dire merci. Maintenant, Seigneur, merci pour ma Rebecca.
Merci, merci pour ma Rebecca. Merci pour ce cœur que tu ramènes. Merci, Père éternel. Merci, Saint-Esprit. Parce que c'est toi qui disposes la route, le chemin. Père, merci. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu es en train de faire. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ce temps de prière. Merci pour toutes ces grâces que tu as relâchées dans nos vies. Merci pour toutes ces bénédictions que nous avons reçues ce soir. Merci pour tout, Saint-Esprit. Merci, Père éternel, pour la connexion divine de destinée. Merci, Père éternel, pour toutes ces mauvaises vérités qui étaient dans notre cœur. Oh Seigneur, merci. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Amen. Seigneur. Amen. Merci, Saint-Esprit. Merci pour tout, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. On a fini. Que tous les Amen. coups de tout à ces prières soient brisés au nom de Jésus. Amen. Merci, Amen. Seigneur. Amen. On a fini. Le temps de prière est fini. On a fini maintenant. S'il y a des questions ou des interventions. Alors, si Cécile n'est pas là. Alors, Cécile est là, mais... ouais. OK. Ah, mais Valérie. peut-être... Ah non, ah, ok, je vous laisse choisir Valérie. Sinon, il fallait peut-être demander à Fabienne. Ah oui, Fabienne. OK, OK, OK. OK, on ira avec. Elle va faire la prière de clôture. Si elle est Elle connectée. est là. Fabienne, tu es Oui, là? je suis là. Ok. J'ai tenu pour aujourd'hui. Ah, J'ai pas Amen. dormi. Amen. Que cet esprit qui fait que pour les finances, qui n'est pas bon là, soit renversé au nom de Jésus. Amen. On va prier. Amen. Père de gloire et de bonté, merci de nous avoir encore réunis ce soir pour pouvoir élever, Seigneur, nos sujets d'action de grâce, Seigneur, et nos requêtes de prière. Seigneur, nous voulons prier spécialement pour nos frères et sœurs qui sont présents, même ceux qui sont absents, qui cherchent l'âme sœur. Père, nous prions pour la sœur Valérie, la sœur Cécile, le frère Emmanuel, Seigneur, et toutes ces personnes que nous n'avons pas citées, mais Seigneur, qui prient pour l'âme sœur. Nous prions, Seigneur, que tu les connectes par ta grâce à cette personne à qui, Seigneur, tu les as destinés. Père, ouvre leurs yeux, ou bien, Seigneur, si c'est Père des blocages, nous prions que ces faux raisonnements puissent tomber au nom de Jésus et que, Seigneur, par ta grâce, qu'ils puissent cheminer dans la sainteté, Seigneur, jusqu'au jour où ils s'uniront devant toi et devant les hommes. Père, nous prions que cette année 2025 soit une année de célébration, une année de témoignage, une année où chacun viendra témoigner de comment, Père, tu as pourvu durant les cérémonies Père, nous prions qu'il y ait des témoignages, Seigneur, sur comment les rencontres se sont faites, comment tu as agi, et que tout cela soit pour la seule et unique gloire de ton nom. Père, nous voulons aussi prier pour les couples, Seigneur, qui passent par des moments difficiles. Nous prions que ton esprit d'amour ravive, Seigneur, les flammes. Nous voulons, Seigneur, prier pour plus de paix, Seigneur, dans les couples. Nous savons, Seigneur, que le taux de divorce a vraiment augmenté à travers le monde. Père, par le manque de pardon, par le manque de compassion, par le fait, Seigneur, de ne pas connaître l'autre. Nous prions, Seigneur, que ton Esprit Saint, qui est le coach par excellence, nous guide et qu'il continue, Seigneur, de nous apprendre comment nous aimer selon ton amour, Seigneur, l'amour qui vient de toi. C'est au nom de Jésus que nous avons prié avec action de grâce. Amen. 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 Amen, amen, amen. Juste avant qu'on se déconnecte, si parfois tu es senti de la parole et qu'en cette semaine, tu n'as pas vu qu'il y a eu des changements, il faut m'écrire, je pense. Si tu as la force, je pense à la dame et cet esprit parlait de quelqu'un dont
son foyer, l'appareil génital de son mari ne fonctionne pas fonctionnement bien. Donc, si tu as la force d'en parler, ne le divorce pas surtout pour ça. C'est un plan de l'ennemi qui est caché derrière, me dit l'Esprit du Seigneur. C'est l'ennemi qui est caché derrière, ne le quitte pas pour ça. Il faut prier contre l'esprit de mort. Il faut prier contre cet esprit. C'est cet esprit qui est derrière ce problème. Amen. Si tu as la force, tu m'écris pour qu'on puisse en parler. Par la sagesse, je ne t'écrirai pas en premier. Si tu as la force, tu m'écris pour qu'on puisse également prier. Amen. Amen. Au revoir tout le monde. Ok.